j'espère que tout le monde va bien. Alors, une petite guidance, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une petite guidance. Une situation actuelle. La cigogne. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'arbre. Alors, la cigogne, l'arbre. La cigogne, l'arbre. Y a-t-il d'autres éléments à connaître dans cette guidance? S'il vous plaît. Situation actuelle ou à venir, hein. C'est intemporel, soit c'est déjà acté, je veux dire que la personne vit cela, ou ce sera à venir, évidemment. Y a-t-il d'autres éléments à connaître, s'il vous plaît? Y a-t-il un autre élément à connaître? Y a-t-il un autre élément? Deux éléments, la croix et la boussole. On va s'en tenir là. Alors, la cigogne. L'arbre. La boussole. Et la croix. Alors, on va regarder avec les associations où on s'en va. Alors, je vais commencer par la cigogne. La cigogne. Ah ben en plus, je tombe dessus. J'ouvre le livre et changement. Je tombe dessus. La cigogne annonce un changement. Plus elle est proche du personnage. Là, il n'y a pas de personnage. Alors, elle peut représenter un nouvel itinéraire, présager de nouvelles tâches, ou simplement révéler une évolution par rapport à la norme. La cigogne est une carte neutre qui souligne les transformations pour le meilleur ou pour le pire. La direction de son vol indique ce qui va changer. Pour l'instant, allez, le changement, ça va changer le passé. Image. En contre-plongée ou en plein vol, deux cigognes se dirigent vers des horizons ensoleillés, abandonnant les nuées sombres dans leur sillage. Dans l'oracle Le Normand, la cigogne annonce que la transition débouchera sur une amélioration. Travail. Dans la vie professionnelle, il faut souvent s'adapter à une diversité d'évolutions. Ce changement peut être drastique ou n'être qu'une simple fluctuation dans la routine. 9h, 17h. Amour. La cigogne appelle à se montrer particulièrement attentif à la carte qui la suit si l'on est en couple. L'arbre. Pour l'instant, il n'y a pas les associations. Il n'y a pas... En cas santé, en cas de souffrance, de mauvaise santé, souci de santé, la cigogne annonce une évolution positive. Conseil, agissez différemment, des changements sont en cours.
Note, aucune qualité directionnaire n'est attribuée à la cigogne. On croit généralement qu'un oiseau indique un changement par rapport à la situation présente. La carte vers laquelle elle se tourne ou vole révèle où surviendra ce changement. Donc, toute la partie du passé, tout ce que l'on a vécu, enfin, tout ce que la personne a vécu va changer. Ou est en train de vivre, hein, là dans le passé récent, va changer. Alors, changement, altération, transition, grossesse et déménagement. Soit une grossesse, soit un déménagement, soit une transition dans un travail, soit un changement de peut-être de partenaire. Bon, voilà. En tout cas, il y aura un changement. Voilà. Alors, la cigogne, c'est fait. L'arbre. Donc là, ça annonce un changement physique ou professionnel ou émotionnel ou affectif, hein, et tout changement confondu. Ensuite, l'arbre. Alors, l'arbre. Alors, l'arbre est un présage de bonne santé. Alors, à proximité, il draine l'énergie des cartes avoisinantes, c'est-à-dire la cigogne, la boussole, voilà, la croix. Un arbre vigoureux s'épanouit, ses branches s'ornent d'un épais feuillage, ses racines racontent toutefois une autre réalité. S'il prospère, il projette en effet des ombres qui bloquent la lumière du soleil et épuisent les nutriments du sol. Plus il est proche, non, il n'y a pas de personnage. Travail, la vie professionnelle procure souvent un sentiment d'épuisement. L'arbre révèle des activités qui monopolisent une grande partie de l'énergie. Amour. L'amour peut blesser, mais l'arbre n'est pas annonciateur de douleur. Il suggère simplement une simple dose d'apathie. Voilà. Et puis, au niveau santé, dans une lecture sur la santé, l'arbre indique la fatigue, l'épuisement et peut-être, dans certains cas, une maladie. Conseil, accordez-vous un congé maladie. Libérez-vous de tout ce qui doit être abandonné. Note, l'arbre seul n'est pas signe d'une mauvaise santé, mais confirme un lourd fardeau. Mais là, c'est pas le... Drainage, maladie, épuisement, fatigue. Donc, ça représente quand même un épuisement physique ou mental, donc de la fatigue. Donc, faites attention à votre santé. Ensuite, nous avons la boussole. Donc, surveillez votre santé. Hein. Il n'y a rien de méchant, mais surveillez. Il peut y avoir rien de méchant, mais surveillez votre santé. Faites attention. Alors, ensuite, nous avons la boussole que j'ai dit. Oui. La boussole. La boussole. Alors, la boussole, c'est la direction, bien sûr. Orientation, direction, planification. La boussole invite à faire une pause afin de prendre ses repères, à clarifier sa position et à l'étudier dans le contexte de sa destination. Chacun souhaite savoir où il va et de quelle manière cette destination affectera sa vie. La boussole met en lumière la meilleure voie. Observez les cartes avoisinantes et créez un plan pour établir une direction. Image. Une boussole indique la direction nord-est. La carte qui se trouve derrière elle, un itinéraire limpide pour le chemin à suivre. Il suffit de demander conseil et les cartes confirmeront la nécessité de déterminer la direction à prendre. Travaillez-vous à atteindre cet objectif? Travail. Un cheminement de carrière doit être réfléchi et défini.
La boussole confirme que la route vers la reconnaissance est prête. La boussole apparaît lorsque Amour. La boussole apparaît lorsque domine la nécessité de prendre du recul, d'envisager des conseils et de voir ses relations telles que les autres les voient. Telles que les autres les voient. Santé. Un plan de vie équilibré, une feuille de route vers un mois sain et énergétique sont requis. La boussole invite à considérer les changements nécessaires pour gérer sa santé de manière proactive. Note. De nombreuses personnes vont entrer dans la vie du consultant. Certaines peuvent impliquer un changement majeur ou un point de vue divergent. Qu'elles soient des guides spirituels ou humains, elles auront toujours quelque chose à lui enseigner. Direction, navigation, plan d'action et bilan. Voilà pour la boussole. Donc, quelle direction prendre pour aller vers ses objectifs ou son objectif? Suivre un plan, se faire un plan de route, hein, on dit. Voilà. Pour tout un déplacement, un objectif pour créer quelque chose qui vous tient à cœur ou autre. Et la croix. La croix. La croix, chagrin. La croix préfigure toujours... non. Elle met en garde contre la peine et la douleur. Alors, maux et souffrances corporelles peuvent apparaître simultanément à un bouleversement émotionnel et à un sentiment de perte. Donc, une personne pourrait subir un sentiment de perte, une perte d'un proche ou une perte qui va résonner dans ses émotions et qui va qui va lui donner de la peine. Les deux branches d'une large croix ornent la porte d'une église et la fractionne. La croix de l'oracle Lenormand incarne l'aspect le plus douloureux des croyances et la nécessité de prier ou d'espérer que les circonstances entourant le chagrin seront éphémères. Travail. La croix indique une désillusion au seuil de la vie professionnelle. Pardon, excusez-moi. Je recommence. Travail. La croix indique une désillusion au sein de la vie professionnelle ou tout simplement les fortes pressions exercées sur les ressources par un client. Amour. Dans une lecture sur l'amour, la croix est loin d'être optimale. Si l'amour peut blesser, sa présence implique une douleur toxique entre deux personnes. Larmoyer implique d'entrer dans un processus de renoncement aux liens passés. Lorsque la croix apparaît, il importe d'observer les cartes qui l'entourent et le fardeau qu'elles font peser sur la relation. Santé, la croix est une carte douloureuse par essence. Elle révèle un chagrin émotionnel. Alors, conseil, maîtrisez votre douleur. Faites le deuil des situations que vous devez gérer. Note. La croix pèse sur toutes les cartes qui l'entourent, créant une situation douloureuse à l'origine d'une émotion ou d'une perte personnelle. Elle invite à dire adieu à certaines situations que l'on espérait voir aboutir et confirme qu'un objectif n'a pas été atteint, qu'il convient de l'accepter et d'en faire le deuil avant de passer à autre chose. Oui, c'est une carte... souffrance, chagrin, douleur, fardeau, tristesse, désespoir. C'est une carte de tristesse, de douleur. Donc quelqu'un est en train de peut-être de souffrir d'une situation, une perte de quelqu'un, une perte, un deuil, ou alors la séparation d'avec quelqu'un par un divorce ou autre,
ou une situation professionnelle. Bon, carte est sortie. Et là, voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.